Je me mis à guetter le courrier chaque jour, et une semaine puis deux s'écoulèrent. Dans la même période, maman se mit à parler de mon anniversaire d'une curieuse façon. J'allais avoir 17 ans tout de même. Je compris que ce tout de même impliquait une réception où seraient conviés Miss Dean, les Summerhill, les demoiselles Gardinier, le révérend Donovan, le docteur Piper, plus quelques pêcheurs à la mouche. Lorsque j'appris que Miss et Mr. Summerhill viendraient avec leur fils Henry, le tout de même me parut menaçant. Peut-être étais-je tout de même une jeune fille dans l'esprit de maman, et je devais tout de même rencontrer des jeunes gens. J'imaginais déjà ce que serait la réception. Le pauvre Mr. Henry, obligé d'être galant, moi, obligé d'être aimable, et tous deux, bien soulagés au moment des formules d'usage. Tellement heureux d'avoir fait votre connaissance. 1000 fois merci d'être venu. Avais-je donc vécu 17 ans au milieu des rats, des lapins et des volatiles, pour devoir supporter les singeries humaines le jour de mon anniversaire? Peut-être, les jeunes gens d'aujourd'hui trouvent-ils un charme particulier à ces mots, le jour de mon anniversaire. Mais en 1887, il y avait une règle qui prévalait ce jour-là. Il ne fallait surtout pas parler de la raison pour laquelle on était invité. Me souhaiter un bon anniversaire eût été une grave faute de goût, et rappeler que je m'étais trouvé 17 ans plus tôt dans une situation de dénuement tout à fait regrettable, et devant témoin. D'ailleurs, le jour de mon 17e anniversaire, le docteur Piper, qui m'avait mise au monde, parut presque surpris de me voir invité. Je n'avais encore jamais rencontré le fils de Miss et Mr. Summerhill. Son teint cendreux, l'iris gris de ses yeux, qui semblaient tissés par une araignée, et les pellicules qui constellaient son habit, vous donnaient véritablement envie de l'épousseter. On avait dû l'informer des 2000 livres de rente de mes parents, car il ne cessa pendant tout l'après-midi de me trouver des qualités. J'avais une voix prenante, une main d'artiste et une sensibilité inouïe. Il faut dire que maman m'exhiba à plusieurs reprises, me faisant sortir mes aquarelles de mon carton à dessin et réciter des sonnets de Shakespeare à la demande. J'étais morte de honte. Heureusement, Miss Dean réussit à se rendre plus ridicule que moi en déclamant les vers fameux d'Alfred Tennyson. Miss Dean récitant: l'homme au champ et la femme au foyer, l'épée pour l'homme et l'aiguille pour elle. À l'homme la tête et le cœur à la femme. À l'homme de commander, à la femme d'obéir. Tout le reste est confusion. Tout le monde. Bravo, charmant. Mr. Summerhill. Et comme c'est senti. Tout le monde. Oui, c'est le mot, c'est senti. Mr. Henry Summerhill, ne doutant pas un instant de mes perfections, voulut m'entendre jouer du piano et, soyons vraiment fous, m'entendre chanter.